Alors ceci est un nouveau tuto donc avec l'éditeur Uscript pour tout le côté programmation. Alors là nous allons réaliser ce petit exemple que je vais vous montrer qui est ici une alarme. Alors je fais un play game et vous voyez quand je vais me déplacer vers la porte, eh bien il va y avoir une alarme qui va être déclenchée. Pour supprimer cette alarme, eh bien il faut hacker la console. Alors pour cela je dois me diriger vers la console et ensuite vous voyez j'appuie sur la touche H du clavier pour hacker la console. Elle passe au vert et maintenant je peux franchir la porte. Alors cette fois-ci on va placer les modules de A à Z. Alors je commence par chercher un module Uscript Event dans la catégorie Gamme Event. Ce module nous permet de donner un signal de départ au moment de démarrage du script. Ensuite, je vais devoir charger des ressources dans le jeu. Alors, on va charger d'abord les ressources qui concernent l'audio et ensuite le matériel. Alors ici, je peux marquer audio. Je fais un load audio clip. Je fais un CTRL-C, CTRL-V, donc j'en aurai deux différents. Je peux déjà faire ces liaisons suivantes. Ensuite, je vais chercher le chemin des ressources, donc l'asset passe. Alors on trouve ceci ici, browse, alarme audio, sélection. Ici, on va choisir un hack audio. On doit maintenant stocker ces clips audio dans une variable audio. Donc je fais add variable audio clip. Alors je peux faire CTRL-C, CTRL-V puisque j'en ai besoin de deux. Donc je fais les liaisons suivantes. Et ensuite, dans les propriétés audio clip ici, eh bien, je cherche en cliquant ici à cet endroit donc l'alarme audio. Et ici, l'alarme, le hack shutdown. Alors une chose aussi intéressante dans l'éditeur, c'est d'utiliser le grid snap pour que les modules soient, vous voyez, alignés. Je dois maintenant encore charger un matériel dans la scène. Alors je vais ici dans Mat. Load matériel. Ensuite, le chemin, on le trouve dans les propriétés. Ici, on fait un OpenMat. Select. Et ici, on va mettre une variable du type matériel. Et là, on choisit donc le matériel. Donc, on a dit OpenMat. Voilà. Et maintenant, comme on doit être quand même rigoureux en programmation, simplement pour pouvoir relire notre programme un peu plus tard, eh bien on peut rajouter ici un commentaire. Alors ici, il suffit de cliquer dans le système de recherche Comment. Voyez, voilà. Et ce commentaire, donc on peut se placer dans les modules comme ceci, c'est assez sympathique. Et là, on va mettre ici, on peut changer le commentaire. On peut mettre aussi, écrire un commentaire à l'intérieur. Alors, changeons ici le texte, ici.
Alors j'ai mis l'OAD, les ressources audio et matériel. Alors si on veut écrire à cet endroit, eh bien on va écrire dans cette partie du menu. Donc vous voyez là. Et ensuite, donc on peut bien sûr changer la couleur du fond. Ben, laissons ceci comme, voilà, laissons ceci. Et on peut aussi changer la couleur du texte. Donc ça, ce serait le texte qui se trouverait à l'intérieur. Donc ici. Alors par exemple à cet endroit, voilà, en vert. Donc ceci est bien sympathique et très utile. On va maintenant programmer l'alarme sonore au moment où l'on franchit donc cette porte. Alors pour cela, on doit utiliser un trigger. Alors ici dans Alarm Setup, on a un trigger alarme. Donc vous voyez ici le trigger alarme est constitué d'un cube. Donc on a un box collider dont on définit ici les dimensions X, Y, Z, ce qui donne ce volume cubique. Et on a utilisé ici de nouveau un GameObjet du type vide. Le nom de cette alarme est donné à cet endroit. Alors maintenant entrons dans l'éditeur. On a besoin d'un module trigger. Donc ici on a un trigger event. Alors déjà première chose, vous voyez on peut expandre toutes les variables. Alors dans le trigger ici on doit définir l'instance. Alors l'instance, eh bien c'est le GameObjet empty que l'on a créé précédemment, qui est l'alarme trigger alarme. Ensuite ici on va mettre un module alarm setup. Quand le trigger, quand on entre dans le volume trigger, eh bien on fait une alarme qui est déclenchée. Lorsque l'on sort de la zone trigger, eh bien on stoppe l'alarme. Ensuite ici, eh bien l'alarme sound, c'est tout simplement l'alarme audio qui est ici. Donc CTRL-C, CTRL-V, on reprend cette variable que l'on peut mettre à cet endroit. Et maintenant ici, eh bien, on doit être pour l'instant, la valeur booléenne qui se trouve ici est fausse. Alors faisons un test. Donc on peut maintenant préparer ici une variable booléenne add variable bool que l'on va utiliser au moment où la console est hackée. Eh bien on peut rendre cette variable vraie, ce qui va bloquer l'alarme setup. Alors ici on peut donner le nom de alarme hacked. Alors encore une chose qui est intéressante, vous voyez ici, c'est que je peux exposer cette variable alarme ici en cliquant à cet endroit pour pouvoir l'avoir présente donc dans Unity 3D. Alors faisons un exemple. Donc vous voyez, je fais ici exposer variable et je trouve la variable alarme. Donc cette variable booléenne. Donc là, si par exemple je rends cette variable booléenne vraie, eh bien si je lance le jeu, eh bien la console est comme si elle était hackée, donc l'alarme ne va pas démarrer. Par contre, si maintenant je rends cette variable booléenne false, fausse, eh bien l'alarme va démarrer. C'est encore une solution de facilité pour tester le programme petit à petit. Maintenant, on va faire un peu le même système, donc un trigger event. Au moment où on va se rapprocher donc de la console, à un moment donné, on va tomber dans un volume trigger et on va avoir un message texte qui va apparaître à l'écran qui va dire appuyez sur la touche H pour hacker le système d'alarme. Je peux faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V de ce module.
Simplement, il va falloir changer les instances ici. À ce moment-là, maintenant, on va utiliser plutôt le trigger console. Et ici, on va faire un print text. Donc, on va imprimer à l'écran un message. On va déclencher le message par Will Inside Trigger, c'est-à-dire au moment où on est à l'intérieur du trigger, eh bien, on va imprimer le message, et lorsqu'on l'on sortira du trigger, eh bien, on va supprimer le message à l'écran. Et ici, on peut mettre donc un texte en mettant une variable string, add variable, donc du type string. On fait la liaison suivante, et là, on met le message. On peut mettre donc presser la touche H pour hacker la console. Et là, on met le nom de la variable pour être puriste. Alors, on peut faire un test. On se déplace donc vers la console. Et le message apparaît au milieu de l'écran. Et le message, vous voyez, est toujours présent quand on est dans le volume du trigger. Donc, il ne faut pas non plus oublier de changer dans le module print text la couleur des caractères, la grandeur du font et la position du fond donc au milieu de l'écran. Et pour finir, j'ai rajouté ici un commentaire. Maintenant, on doit continuer la programmation, c'est-à-dire qu'au moment où on va toucher la touche H du clavier, donc on doit avoir une action. Alors d'abord il faut définir cette fameuse touche H du clavier. Alors on a déjà vu ça, mais là nous allons le refaire. Alors il faut déjà créer un input event. Donc input event filter, eh bien on en aura besoin. Et puis un input event, donc ici, qui va nous permettre donc de définir la touche du clavier. Alors on fait le lien suivant, et ici on va utiliser, donc on a dit la touche H du clavier. Donc on retrouve ici dans cette liste, on choisit la touche H qui est représentée ici. Donc ça on connaît. On rajoute un commentaire, donc la touche H est pressée. On va donc avoir besoin de faire maintenant des comparaisons avec les variables booléennes, avec cette fameuse variable hacked, pour pouvoir la changer et couper le son de l'alarme déjà dans un premier temps. Alors pour cela, on va chercher un comparateur booléen. Donc je vais utiliser le fait que la touche soit relâchée. Alors je vais comparer quoi? Eh bien la variable hacked, CTRL-C, CTRL-V. Alors là, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que pour éviter de faire des liens comme ça un peu partout dans la programmation, il suffit simplement de nommer les variables pour que le programme les reconnaisse. Vous voyez, ici c'est le nom de la variable, le même nom que ici, donc c'est la même variable. Alors ensuite, on refait un setBool. On va donc maintenant définir un état à la variable booléenne. Alors setBool. Donc ici, lorsque la variable sera donc fausse, eh bien on va la rendre vraie en remettant donc la même variable, en réutilisant donc cette même variable. Donc ici simplement, d'abord on compare si vraiment elle est fausse, c'est qui est le cas au départ, et au moment où on la met donc vraie ici, eh bien on va couper le son d'entrée. Alors ensuite on va rajouter un playSound. Donc je peux faire le lien suivant. Et là on va mettre
l'audio clip, donc que on est, c'est celui-là. Donc CTRL C, CTRL V. Et là, dans les variables, eh bien, il faut encore définir la target, donc l'endroit où le son va être émis. Eh bien, ce sera la caméra principale. Donc, on doit ici rajouter une ligne sur la cible ici pour créer, vous voyez, une liste d'objets. Et ici, on va mettre le nom main camera. Donc là, encore une petite astuce, vous voyez, pour vérifier donc que le nom est bien présent dans la hiérarchie. Eh bien, on clique ici sur cette loupe et vous voyez, la main caméra est actionnée dans la hiérarchie, donc est sélectionnée. Alors ça, c'est encore une petite astuce de programmation. On peut vérifier cette partie de programme. Alors là, on a le son. Et maintenant, on se dirige vers la console. Le texte apparaît au milieu de l'écran. J'appuie sur la touche H. Et un son est bien émis. Et maintenant, normalement, on doit avoir coupé le son de l'alarme. Ce qui est bien le cas. On va changer maintenant la couleur des points light. Alors pour cela, on fait un set color. On va mettre dans ce module une couleur verte. Donc à la sortie du PlaySound, on peut attaquer le module set color. Et ici, la target, eh bien, ce sera le point light qui se trouve dans la scène. Alors pour attraper donc la cible ici qui est un point light, c'est pas si simple car il y a un bug. Je l'ai déjà signalé. Donc d'abord on fait un drag and drop du door point line dans la scène, plus exactement dans l'éditeur. Ensuite on fait place other, propriété, Unity Engine Light. Et là, voilà, quand ça se passe bien, on choisit ici color. Voilà. Et là, on va faire instance. Donc on peut rajouter ici un message au même endroit où a été inscrit le message press H to hack the console, donc avec console piratée. Donc ce set string permet de substituer ces deux phrases. Alors on peut maintenant effectuer un nouveau test. Console piratée. Maintenant on va devoir assigner un matériel donc sur la console. Alors on va aller chercher assign, assign matériel, donc le matériel que l'on va assigner, c'est celui-ci qu'on en avait chargé au démarrage du jeu. CTRL C, CTRL V. Et le target va être défini à cet endroit. Donc dans la liste ici, on va aller chercher donc le nom de l'endroit où on doit substituer la matière. Donc on rajoute une liste. Ensuite on marque sécurité screen. Alors on regarde ici en appuyant sur la loupe. Voilà, c'est le security screen ici qui correspond donc à la matière qui est ici sur la console. On fait la même chose avec ici le door frame. Donc le door frame, c'est la partie donc le door frame est plus exactement cette partie donc du jeu.